les amis, on se retrouve pour la guidance de ce week-end pour les Verseaux, Balance et Gémeaux, donc le 20 et 21 septembre. Je crois en ma bonne étoile, on a le 3, la communication, donc on va devoir s'exprimer. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. La preuve, je tousse. Chakra de la gorge. Chakra de la gorge, libération, on s'exprime, on communique et on croit en sa bonne étoile. Donc les synchronicités vont faire que voilà, ça va vous bousculer, ça va vous amener au bon endroit. Ici pour ce week-end, la prospérité là, avec la grenouille. Laissez aller le passé et embrasser le changement, les opportunités sont proches. Entrez dans cette nouvelle journée avec joie. L'abondance et la bonne fortune vous attendent. Donc pour le week-end ici, prospérité, abondance dans le domaine de votre choix. L'émotion du week-end, ouh, la jalousie. Attention, vous allez attirer peut-être de la jalousie autour de vous. En tout cas, il y a de la rivalité qui va se faire ressentir. Donc, on prend des pincettes. Allez, on va aller regarder ici d'abord avec le jeu de 32 pour les Verseaux, Balance et Gémeaux pour le week-end du 20 et 21 septembre. Alors, Verseaux, Balance et Gémeaux. Verseaux, Balance et Gémeaux, 20-21 septembre. Alors, ici, on a une invitation. Alors, peut-être que vous êtes invité à un événement type mariage ou un contrat, un engagement. Enfin, voilà, vous allez signer un document où vous êtes convié à un événement, un rassemblement collectif où on va vous démontrer un engagement, où on va vous faire une proposition d'un engagement. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est un projet de cœur qui va être validé pour le week-end. Alors, 20-21 septembre... Balance, Gémeaux et Verseaux. On a quelques petits retards. Quelque chose qui est retardé là. On va voir si ça ressort. Ah bah. La coupe qui revient ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Alors, ici. En dos de deck, nous avons de la joie. De la joie concernant quoi? Concernant qui? Concernant un nouveau départ. Alors, pour vous, messieurs, bon, on a de la nouveauté, une invitation, une opportunité joyeuse qui va vous être apportée. Donc, un nouveau projet, une concrétisation, peut-être même une rencontre. En tout cas, on voit qu'il y a de la rivalité, on l'avait la jalousie. Elle est bien présente. Hein, elle est à côté de vous, messieurs, ou d'une énergie masculine autour de vous, mesdames. Ça peut être une rencontre. Joie, bonheur, succès, déclaration, etc. On a en tout cas une nouveauté qui prend forme, mais qui va attirer un petit peu la foudre. Bon. Effectivement, on a ce projet de cœur qui se confirme, qui se concrétise ici. On a un projet, alors soit d'emménager, soit un projet professionnel qui vous tient à cœur. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui se valide et en plus, c'est une richesse. Donc, ça vous apporte abondance, prospérité, comme on l'a vu au départ. Est-ce que c'est une rentrée d'argent? Est-ce que vous avez investi, vous avez le retour, c'est positif? Est-ce que c'est la richesse de ce moment partagé qui va vous mettre en lumière? En tout cas, c'était un petit peu retardé, mais voilà, ça se met en place, ça se concrétise pour le week-end. On a un petit déplacement pour vous, mesdames, ici, ou pour une énergie féminine. Alors, est-ce que c'est vous qui allez vous déplacer ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient à vous? En tout cas, il n'y a pas beaucoup de distance. On a une invitation ici. Ça peut être quelque chose d'inattendu avec un 8 de cœur. Hein. Ça peut être une soirée improvisée, ça peut être un anniversaire, un cadeau, une marque d'attention, une invitation à un repas, pourquoi pas, partager. Ça peut être aussi une opportunité. Ok, en tout cas, ça arrive de façon surprenante. 7 de trèfle, on a de la communication, des échanges. On avait le 3, donc exprimez-vous par rapport à votre projet de cœur. Parce que là, il y a des opportunités qui vont être là à saisir pour le week-end et qui vont vous apporter richesse. Ça peut être les écrits, les recommandés, les mails. Ça peut être occasionnellement les appels. Ça dépend de votre moyen de communication que vous utilisez le plus. Ici, on te parle de toi si tu as les cheveux clairs ou d'une fille, d'une sœur ou d'une amie à toi. Ok. On te parle du domaine sentimental. On a beaucoup de cœur pour l'instant. Ok. Donc, on a du cœur. Donc, le couple. Projet de cœur, projet familial, projet de logement, pour certains et certaines aussi,
Ah, on a beaucoup de personnages là. On a le fils, le frère ou l'ami, tu vois, ça peut être au niveau familial. Ça peut être des amis, un regroupement d'amis. Tu vois, il y a des petits déplacements, quelqu'un qui vient te rendre visite, ou alors toi, tu vas dans la famille. On reçoit des nouvelles, d'accord? Donc le valet de carreau, c'est des bonnes nouvelles. Hein. C'est une nouvelle du facteur qui vient confirmer des bonnes nouvelles. Ça vient de loin, ces nouvelles, donc d'une personne peut-être d'origine étrangère ou d'une personne qui habite au loin, d'accord? Ça peut concerner une mutation ou un déménagement, encore une fois. On a 10 de carreau, donc ça peut vraiment concerner un déménagement. Peut-être que vous allez apprendre que votre frère, votre sœur ou un ami à vous déménage, ou alors vous décidez d'emménager ensemble. Il y a peut-être ici une officialisation du couple. Tu vois, si tu as un projet au niveau de ton évolution amoureuse, voilà, là ça se concrétise. En tout cas, il y a un déblocage de façon un peu inattendue. Hein, avec le 8 de cœur, c'est un cadeau. Voilà, peut-être une invitation surprise, une opportunité, voilà, que tu ne t'y attendais pas parce que c'était retardé, c'était un peu bloqué. Parce que peut-être il y a de la distance entre toi et cette personne, ou parce qu'effectivement il y a de la distance par rapport au projet que tu veux mettre en place, de la distance par rapport aux amis ou à la famille, donc ça te fait un peu mal au cœur. Donc voilà, il y a peut-être ça aussi qui remonte en surface. Mais en tout cas, ici, on a un très beau projet qui se concrétise. Ok, bon. Au niveau des associations de cartes, on a Canas. Oui. Un roi, donc non. Deux dames, bonne entente. Il n'y a pas de carte négative en soi, à part le retard qui est ici. Les deux valets, on voit qu'on s'inquiète, parce que forcément, il y a du retard, il y a peut-être la paperasse qui manque, ou alors il y a de la distance, vous ne pouvez pas forcément vous voir. Voilà. Et peut-être ça aussi qui vous stresse. Ensuite, les 10, j'en ai 3. Donc, je vois sur le projet, ben oui, on confirme le projet. Hein. Là, il y a un beau projet qui se valide. Vous allez faire la fête. Les 9, on n'en a qu'un. Les 8, j'en ai 2. Donc, le 2-8, c'est la liaison amoureuse. Donc, peut-être effectivement une rencontre ou un flirt ou, tu vois, le regain de passion dans le couple. Ok. Les 7, j'en ai qu'un. Ok. Alors, je veux juste recouvrir vraiment le retard parce que, voilà, il y a quand même cette notion de retard. Mais il n'y a pas de carte négative, quoi. Donc, c'est beau, c'est un beau week-end. Hein. 20-21 septembre. Ah, ben voilà. Il suffisait de demander. Pourquoi on l'a recouvert? Dame de carreau qui vous retarde. Ok, et c'est en lien avec une procédure. Donc c'est peut-être une chef de service ou quelqu'un avec qui tu as travaillé qui te retarde ou qui... ou peut-être même tu es en procédure avec cette personne-là, hein, directement par rapport à ton évolution, par rapport à ton projet, tu vois. Ou alors peut-être que cet ami en question est bloqué justement par rapport à une procédure en lien avec cette femme, parce que la dame de carreau, ça reste une femme, on ne peut pas la changer. Et du coup, il ne peut pas... C'est peut-être ça aussi le fait qu'on ne peut pas concrétiser, c'est retardé à cause d'elle, d'accord? Là, par contre, on a vraiment une matérialisation du projet. Donc elle, basta, au placard, quoi. D'accord? Ok, on te parle de rapidité, hein, avec certitude. Pour vous, messieurs, ou pour cette énergie masculine qui vient à toi. Donc, dans la soirée, voilà, bon, tu regardes la vidéo, sache que dans la soirée, tu peux avoir des nouvelles plutôt sympathiques. Voilà. Allez, on va les voir juste avec les météores, pardon. Je vais y arriver. Les météores. Verseau, Balance et Gémeaux. 20 et 21 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler? Confusion, doute et tristesse. Oh, remise en question ici. On est un peu dans le brouillard, dans le flou, là. Alors, les Verseaux, Balance et Gémeaux. Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à ça? 20 et 21 septembre. Hop. Ouh, dispute. Ouh, fausse parole, mensonge. Croiser des chemins, l'année en cours, ça fait un moment que ça traîne tout ça. Désintérêt, oubli, nettoyage profond, besoin d'ancrage, allez vous balader en nature, ou les pieds au sol. Confusion, doute qui revient, hein. On a vraiment cette notion de... t'es un peu dans le brouillard, quoi, ce week-end. Hein. On a un déblocage du troisième œil tout de même avec la demande de pardon. Donc, il faut que tu t'autorises un pardon par rapport à tous tes doutes, par rapport à ton passé, en fait. Il faut que tu clôtures par rapport à ça. Hein. Là, il y a vraiment ça qui te... Ouais, vous devez lâcher prise.
Et ça fait un moment peut-être que ça rumine, hein, parce que là, ça peut être aussi des paroles envers toi-même, hein, que tu es dur envers toi-même. On a une croisée du chemin, il y a un nettoyage qui se fait là ce week-end. Vous avez besoin peut-être de vous mettre un petit peu dans une bulle pour justement cette notion de phase de remise en question par rapport à une dispute, par rapport à des fausses paroles, par rapport à des mensonges, par rapport à des réflexions qu'on t'aurait faites qui restent un petit peu marquées. Là, on a besoin de lâcher tout ça. Donc, libérez-vous tout ça et voilà, vous aurez atteint le bonheur total. Bon, tu vois, il y a vraiment cette notion de totalité ici qui vient. Le mois en cours, donc on est d'accord, fin de cycle, on confirme. Et on a un choix à faire. Vous devez vous positionner, c'est-à-dire soit tu restes dans cet esprit de confusion et ça va continuer à cogiter, ceci et cela, et tu vas te faire des scénarios pas possibles, soit tu décides effectivement de stopper avec ça, avec tes fausses croyances, ou avec tes mauvaises paroles, ou des mauvais comportements que tu as envers toi-même, et là tu vas atteindre vraiment le bonheur, parce que tu vas enfin pouvoir te libérer, parce que tu vois là tu es en phase de tourbillon. Là on te dit que c'est en mode ralentissement total, parce que tu te prends la tête en fait. On a un lien de vie antérieur que tu es en train de régler ici. Tu es en train de nettoyer tout ce tourment, toutes ces tracasseries que tu rencontres. C'est des liens que tu récupères du passé. Donc ça date depuis un moment déjà. L'apaisement des émotions. Tu vois, on a un nettoyage, on a une purification. On a peut-être un soin énergétique ici qui vient te libérer par rapport à ça. Et on a la famille, les proches. Tu vois, il y a vraiment pour moi cette notion de choix à faire. Entoure-toi des personnes qui vont être là pour te rassurer, pour te positionner, pas pour ceux qui sont des critiques, etc. C'est comme si il y avait alors peut-être il y aura une réconciliation par rapport à la famille ou par rapport aux proches, par rapport à des disputes. Voilà, c'était un peu ralenti, tu vois, on a une réussite. On a le positionnement, changement imminent, vous allez ouvrir vos yeux. On a la rupture, donc il y a vraiment quelque chose qui se clôture avec des mauvais comportements ou des mauvaises personnes. Ah, voilà, vous stoppez, vous en avez assez. Tu vois, et on a la lignée familiale. Donc tu vois, ça peut vraiment parler de ton lien de famille. Donc ça peut être les frères, les sœurs, des liens proches en tout cas. Ça peut être une famille que tu as reconstituée. Voilà, c'est ça qui va t'aider à t'ancrer. Donc reste auprès des personnes qui vont te poser, qui vont te rassurer, qui vont t'encadrer. Et tu vas pouvoir ouvrir les yeux et faire des choix et poser le décor. Ok. On va démarrer avec le tarot. 20 et 21 septembre, donc les Verseaux, Balance et Gémeaux. Verseaux, Balance et Gémeaux. Verseaux, Balance et Gémeaux. Le Chariot et le Soleil. Donc on a des rendez-vous ultra positifs, peut-être des déplacements avec vos enfants ou pour vos enfants. Des déplacements qui vont vous mettre un coup de cœur, qui vont vous donner un coup de cœur, un coup de foudre, pourquoi pas pour certains, certaines. Ça peut être aussi une reconnaissance sur les réseaux ou un spectacle voilà, où on te met à l'honneur. Voilà, tu vois, on a la réussite, on a le monde, tu es mise en avant pour le week-end. On a une célébration, une fête. Verseau, Balance et Gémeaux, 20 et 21 septembre. Le pape, la justice, la papesse, waouh, le mât, l'amoureux, la tempérance et le soleil, waouh. Alors ça, j'ai envie de vous dire, c'est du costaud, mais dans le bon sens. On a l'étoile, les rêves se réalisent, le chariot. Ça peut être un déménagement ici, ça peut être, comme je te disais, une reconnaissance de ton travail, de tes mérites, une certaine satisfaction. Et derrière, on a la maison du, il y a vraiment un événement inattendu qui arrive. Voilà, une opportunité pour un nouveau départ. Ici, on a, regardez bien, le pape, la papesse, la justice au centre. Donc tu peux être, alors ça peut être ton propre mariage, ça peut être une invitation à un mariage, un baptême. Enfin, il y a quelque chose qui est très solennel, d'accord ? Il y a peut-être aussi une conversation cœur à cœur, parce que là, la justice, elle te met face à face, d'accord, pour une conversation. Ici, on a le mât, encore une fois, cette énergie de nouveau départ, d'avoir envie de mouvement dans sa vie. On a l'amoureux, donc on a ce choix de cœur à faire, hein, qu'on avait tout à l'heure. La tempérance, c'est voilà, on tempère, on met le calme, on met de l'eau dans son vin ici, on trouve un compromis. Et dans le domaine sentimental, si on reste dans la déclaration de nos sentiments, la tempérance et le soleil, c'est des cartes d'âme sœur, d'amour véritable. C'est de la fluidité, donc je recouvre même pas parce que c'est des cartes super positives qui sont là. Donc il y a vraiment un bel engagement
une union, quelque chose qui est très beau, très solennel, et vous allez faire votre choix de cœur et vous allez vibrer et rayonner. Ok. Après, si c'est pas dans le domaine sentimental, ça peut être un contrat, une formation, un contrat, un engagement dans lequel tu vas t'investir pleinement. En tout cas, on voit que ça te fait vibrer. Alors, on va aller voir le sentimental. Pour les Verseaux, Balance et Gémeaux. Verseau, Balance et Gémeaux. Niveau sentimental. Verseau, Balance et Gémeaux. L'enfermement et la fécondité. Alors, on a des doutes sur ce nouveau départ. On a des doutes sur est-ce que la personne est vraiment sérieuse. Est-ce que c'est toi qui as peut-être des blocages, des freins par rapport à tes relations passées? En tout cas, on te parle de nouveautés, de nouvelles relations. Peut-être qu'effectivement, dans le couple aussi, vous avez un projet de bébé et que ça a du mal à venir. Et là, on te dit, ça y est, bébé vient là. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir ça. Niveau sentimental, pour les Verseaux, Balance et Gémeaux, 20 et 21 septembre. Hop. Alors, on a la séparation ici. On a l'hérédité, le contrat, waouh, la santé, le miroir magnétique, waouh, c'est beau, hein. La jalousie, ben forcément. Et l'énergie féminine. Ok. Alors, ici, on te parle d'instabilité. Voilà, ça fait peut-être un moment que tu es dans cette période, voilà, de recherche ou même dans le couple. Hein, vous avez un projet et c'est un peu instable parce que ça fait un moment que tu attends la décision, peut-être un retour par rapport à une maison, par rapport à un logement. Tu vois, là, on te parle de victoire. Vous avez assez patienté pour avoir gain de cause aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ce week-end. Ici, on voit donc... alors, pour les célibataires, tu vois, par exemple, ici, il y a une phase de grosse remise en question par laquelle tu es passé. Ici, on a la carte du consultant, de la consultante. On voit en même temps que la relation qui arrive à toi, parce que oui, effectivement, là, il y a une relation. Hein. On parle de contrat. Il y a la femme ou l'homme. Tu vois à peu près comment ça peut te parler. On voit effectivement, alors soit c'est toi qui es un peu jaloux, soit c'est l'autre personne, ou tous les deux, ou en tout cas, votre couple va susciter de la jalousie. Ça, c'est une évidence. Mais on voit que c'est une relation karmique. Il y a un contrat d'âme entre vous deux. C'est plus fort que vous. Alors peut-être que vous êtes passé par une phase de séparation. Peut-être qu'il y a eu des troubles. Voilà, vous avez besoin peut-être de travailler l'un l'autre. Ou peut-être que c'est toi, ou peut-être que c'est l'autre. Mais on voit que ça a apporté ses fruits. Parce qu'effectivement, ici, on a une belle rencontre avec quelqu'un qui veut s'engager. On a de la déclaration là. Ok. Ceux qui sont en couple et que tout va bien, on voit effectivement... peut-être que là, pour le coup, vous vous êtes éloigné, vous êtes concentré sur votre couple, tu sais, en mode cocooning, en mode je m'occupe que de mon couple et les autres, je m'en éloigne. Voilà. On a eu peut-être soit quelques soucis de santé, soit toi, soit ton partenaire, qui vous a fait justement rassembler vos forces, parce que là, on a vraiment un contrat, un héritage. Ça peut être aussi un projet de bébé, et on en discute, et on voit comment on peut faire... les choses, faire évoluer, pardon, les choses. En tout cas, ça jacasse sur votre couple. On peut parler ici d'une demande en Pax, en mariage, la prochaine étape dans le couple, d'acheter ensemble, enfin, tu vois un peu comment ça peut te parler. Et on a cette énergie féminine. Donc, pour le week-end, en tout cas, on vous demande d'agir avec votre intuition par rapport à vos placements, à vos investissements. Ok. Et ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, bah oui, hein, là, on a la confirmation, c'est signé. Il y a même des confirmations par rapport à de l'argent que vous allez récupérer. D'accord? On a donc des bonnes nouvelles qui viennent à nous, mais on a une femme extrêmement jalouse. Voilà, par rapport à votre situation. Ok? Donc, en tout cas, des bonnes nouvelles ici qui s'annoncent, qui se confirment au niveau sentimental. Voilà, donc ça c'est pour les Verseaux, Balance et Gémeaux. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.